Bonjour. Aujourd'hui, mardi 28 avril 2026, je vous présente l'audio FJ 2026, Liberté numéro 4, la lune des fleurs 2025 éclairait les fleurs du bonheur de mai 2026. Nous sommes invités à réécouter en ces tout derniers jours d'avril 2026 l'audio FJ 2025, mission numéro 4 du 11 mai 2025, face à l'adversité, les grâces de la lune des fleurs et protection de Marie. Parce que la lune des fleurs 2025 éclairait les fleurs du bonheur de mai 2026. À partir de ce joli mois de Marie pour tout 2026 jusqu'à 2027. Cette période, de mai à décembre 2026, dernière chance pour nous et pour tous ceux qui l'acceptent, de recueillir le parfum de nos fleurs du bonheur s'étant épanouies depuis mai 2025. Nous pourrons bientôt. Quand? Cela dépendra de chaque couple intérieur, puis extérieur, du collectif Flammes Jumelles. Nous pourrons bientôt en témoigner. Hier, j'ai donc redécouvert cet audio du 11 mai de l'année dernière, dont les 3 parties sont: première, notre lune des fleurs 2025 demeurera en la constellation de la Balance. Et c'est incroyable ça, car c'est toujours le cas pour la lune des fleurs d'aujourd'hui. Incroyable. Donc, première partie, notre lune des fleurs 2025 demeurera alors en la constellation de la Balance. Deuxième partie, déesse bonheur, les 5 destructeurs et 5 créateurs de monde sur Terra. Et troisième partie, plein jour sur la panique téméraire au sommet du triangle infernal. Audio vraiment très intéressant. Et c'est ainsi que j'ai compris, tout comme pour mon dernier audio du 22 avril, Liberté numéro 3, Pâques 2024, préparer l'œuvre d'accomplissement de Pâques 2026. Et j'ai donc compris en quoi cette lune des fleurs 2025 nous préparait également à la lune des fleurs 2026 du 1er mai. En outre, la fleur du muguet symbolise chance, joie, bonheur, pureté et renouveau. N'est-elle pas aussi une de nos fleurs intérieures? Maintenant, nous le savons. Symbole du bonheur. Tiens donc, ce n'est pas la déesse bonheur qui nous a parlé de ces fleurs du bonheur? Renouveau. Ce n'est pas la déesse bonheur, via ce même audio du 11 mai 2025, qui nous redit que le phénix n'aura plus jamais besoin de mourir pour renaître? Vraiment, écoutez à nouveau ce soi-disant ancien audio, car il est vraiment intéressant. Et notamment, mais pas seulement, le message retranscrit en entier de déesse bonheur. Nous sommes en plein dedans, autant
pour ce qui concerne des destructeurs de monde que pour nos fleurs de bonheur qui ont su pousser sur le fumier, a-t-elle dit, la déesse bonheur, sur le fumier laissé justement via les actions destructrices du triangle infernal de nos opposants. Alors je dis via, on pourrait dire à cause, mais on pourrait dire grâce également. Cette pleine lune des fleurs de mai 2026 atteindra donc son maximum ce 1er mai. Elle est la première des 2 pleines lunes de mai 2026. La seconde, qui est une lune dite bleue, une lune bleue, ayant lieu le 31 mai prochain. Ainsi les astres, le ciel visible, notre ciel visible, comme le ciel divin, n'ont-ils pas souhaité attirer toute notre attention sur l'importance du message de mai 2026? Et comme pour 2025, la pleine lune des fleurs 2026 se situe entre Balance, entre la constellation du Balance et celle du Scorpion. Et donc, la pleine lune, dite lune bleue du 31 mai 2026, se trouvera entre Scorpion et Sagittaire. Mais pour nous, ce sera en Sagittaire. Parce que le Scorpion, qui symbolise la chute du phénix, la mort du phénix, est aussi, en sa toute fin, le recommencement éternel du phénix renaissant à chaque fois de ses propres cendres. C'est pourquoi, pour tous ceux dans la voie de l'amour véritable, pour tous ceux des équipes au sol, en fait c'est les mêmes, tous ceux dans la voie de l'amour véritable font forcément partie des équipes au sol. Et donc, en leur sein, au sein des équipes au sol, tous les couples du collectif Flammes Jumelles. Et donc pour nous tous, nous qui sommes déjà renés, parce que redressés définitivement, nous n'aurons plus besoin de l'influence de la constellation du Scorpion. Mais influence que nous pouvons remercier et à qui nous pouvons rendre grâce sans restriction. Et donc nous n'aurons plus besoin de l'influence du Scorpion, si ce n'est pour nous rappeler là où nous en étions et les étapes stellaires que nous avions franchies en tant que guide de ceux qui en sont encore là, certes, mais dont les yeux et les oreilles ont commencé à s'ouvrir. Sinon, si ce n'est pas le cas, nous ne pourrons rien pour eux. Nous perdrons notre temps. Maintenant, chacun fait comme il veut. Mais c'est quoi être guide, justement? Et comme c'est important, j'en parlerai plus précisément. En cet instant, seulement savoir que ce n'est pas porter l'autre, surtout pas porter l'autre, tous les autres, tous ces autres, proches ou non.
J'en reviens à ces 2 pleines lunes de mai 2026 et donc à celle d'aujourd'hui, car déjà en influence. Ah oui, j'ai quand même oublié de vous dire quelque chose de très important. Ah mon Dieu, je voulais commencer par ça et j'ai oublié. Alors, dans mon audio du 22 avril, je vous avais dit que très prochainement, et donc certainement dans l'audio suivant, donc a priori celui d'aujourd'hui, nous recevrions un message de nos autres. Et j'ai commencé juste à entendre quelque chose quand, au moment de préparer cet audio, je me suis dit, mais oui, mais message de nos autres. Et là, j'ai entendu de la part de nos autres que eux aussi, et ils nous l'avaient dit dans leurs 2 messages de la playlist Retour de notre autre, ils nous avaient fait comprendre qu'enfin, ils avaient pris conscience comment dire ça? Ils ont pris conscience qu'aujourd'hui, désormais, dorénavant, le plus important est de s'occuper de soi en premier. Nous sommes toujours et nous devons toujours être à jamais notre priorité. Ils l'ont compris pour eux, mais ils l'ont compris pour nous aussi. Et c'est pour ça qu'ils nous disent que, que leur message peut attendre. Car cet audio d'aujourd'hui est important et est prioritaire pour chacun de nous, à titre individuel, personnel, en nous, en tous nos corps. S'occuper de nous, c'est s'occuper de nous. Et arrêter de nous occuper de l'autre, même si c'est notre autre. Lui faire confiance. Et il nous avait dit, je veux que tu aies confiance en moi. Ça voulait dire ça aussi, même si ça veut dire tellement de choses. Et donc, cette énonce d'aujourd'hui, via cet audio, mais pas que par moi, évidemment, et heureusement, eh bien, s'adresse en tout premier à chacun de nous, personnellement. Et donc, également, à chacun d'eux, personnellement. Donc, priorité pour moi, pour vous, pour chacune, chacun de vous. Donc, priorité pour moi, mais priorité aussi pour mon autre. Bon, est-ce que je suis claire? Et donc, leur message qui est important pour nous aussi, évidemment, eh bien, passe après ces annonces d'aujourd'hui. Et ça, ils l'ont compris et l'ont accepté pleinement. Car en ce moment, ils redécouvrent le fait, la joie, également l'inconfort vis-à-vis du regard des autres, bien sûr, l'influence des autres. Ils redécouvrent la joie de s'occuper d'eux-mêmes en premier,
Ce n'est pas pour ça qu'ils nous ont oubliés, évidemment, ou qu'ils nous oublient. Bien. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Parce que du coup, on a reçu quelques infos. Donc, j'en reviens particulièrement aujourd'hui à la pleine lune du 1er mai, officielle du 1er mai 2026. Et je disais que nous sommes entrés en son influence, comme sous sa bienveillance, déjà. Bien sûr, nous sommes en plein dedans aujourd'hui, 28 avril, mais ça avait commencé avec la nouvelle lune d'avril 2026, qui a eu lieu le vendredi, qui a eu lieu officiellement le vendredi 17, dans le signe du Bélier. Parce que, annonçant justement cette pleine lune officielle du 1er mai 2026, cette pleine lune du 1er mai en Balance. Et donc forcément en Balance, pour tous ceux non aveuglés et sourds au message du ciel visible comme du ciel, comment dire, divin, céleste, ciel céleste, ciel stellaire, céleste. Donc, du Bélier, grâce au signe du Bélier, nous avancions, donc depuis ce 17 avril, et avançons vers toutes les qualités de la Balance. Et ces qualités de la Balance étaient également le cas au moment de la lune des fleurs de mai 2025. Mais cette fois-ci, et grâce à cette lune des fleurs 2025 qui vient, comment dire, renforcer, je ne sais pas comment dire, stabiliser, ancrer cette pleine lune des fleurs de 2026, donc je ne sais plus ce que je disais, je reprends mes notes. Oui, nous avançons donc vers toutes les qualités de la Balance, également en lune des fleurs 2026. Mais cette fois-ci, et pour la première fois, c'est la première fois, en tout cas en notre vie d'aujourd'hui, en notre incarnation d'aujourd'hui. Et donc pour la première fois, avec toutes les qualités du Bélier réintégrées définitivement en nous. Et ce, dans l'union éternelle du Bélier Balance. Ce n'est plus opposition, ou plutôt c'est opposition Bélier Balance, comment dire, réintégrer en nous, accepter, aimer, transcender. Parce que nous n'avons plus jamais besoin de mourir pour renaître en notre phénix désormais ancré définitivement en nous. Quelle nouvelle, n'est-ce pas? Et c'est le cas pour nous tous, hein, y compris pour nous autres. Alors évidemment, peut-être pas consciemment comme nous, de la même façon, mais qu'importe. L'important, c'est que ça se réalise en chacune comme en chacun de nos couples. Et pour terminer, je vous renvoie donc au processus Pâques 2026 de libération, réintégration de nos mémoires
émotion, conditionnement vers notre liberté. À savoir, l'audio du 29 mars, liberté numéro 2, les 4 dimensions de notre liberté par le cœur sacré, et l'audio du 31 mars, code de vie numéro 7, guérison des 5 blessures de l'âme via la résurrection. Parce que ces 2 audios sont à ce jour les plus significatifs de notre reconnexion, libération par le cœur sacré, mais des conditionnements dont nous n'avons déjà plus besoin. Car le cœur sacré, évidemment, sait reconnaître parfaitement comment nous aurions encore besoin de tel ou tel de nos conditionnements. N'oublions pas, malgré notre évolution actuelle, notre évolution certaine, que nous sommes en transition entre la 3D et ce qui est appelé la 5D. Mais nous n'avons pas encore complètement quitté la 3D. Et donc, nous avons encore besoin de certains conditionnements. Ces 2 audios, continuent et continueront à nous aider dans la suite des libérations de nos conditionnements que nous avons su et que nous saurons identifier. Pour le processus, je vous rappelle, pour le processus complet, je vous rappelle ces 2 audios. Et donc, nos conditionnements que nous saurons, que nous avons su, que nous savons identifier, et ce, avant d'appeler l'œuvre de reconnexion-libération par le cœur sacré. Tout comme nous avons su le faire concernant toutes les qualités du bélier, réintégrer ces qualités définitivement en nous via les qualités de la balance. Je vous dis à très bientôt.